Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la fragilité. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Et fragile, ce qui se brise facilement. Et le sentiment de fragilité qui nous habite parfois provient de la conscience que nous pouvons être meurtris ou blessés par une adversité extérieure. Ou, si l'on a déjà été meurtri, de la conscience que cela aurait pu aller beaucoup plus loin. Ainsi en est-il des petits accidents de vélo, de moto, de voiture, ceux qui nous blessent mais dont on réchappe. Ou bien lors d'une anesthésie ou d'une intervention chirurgicale, quand on comprend que notre vie sera suspendue au bon déroulement des opérations médicales. Ce sentiment de fragilité peut s'inviter aussi dans des moments ordinaires. Regarder un enfant endormi, un proche qui vieillit. Ou lors de nos déraillements existentiels, divorce, chômage, ou tout simplement à la suite d'une lente accumulation de fatigue, de frustration, de travail, de contraintes. Impression alors qu'on ne va plus pouvoir faire face et que l'on va se rompre. Bref, toutes les fois où l'adversité, réelle ou possible, fait irruption dans nos vies. Toutes les fois où l'on prend conscience qu'il n'y a aucune raison pour que nous ou nos proches soyons protégés de ce qui peut arriver à tous les autres humains. Jusque-là, on n'y pensait pas de manière concrète. C'était juste une virtualité. Et tout à coup, voilà que cette irruption d'un réel contondant provoque non seulement des blessures, mais aussi des pertes. Pertes de certitude, de confiance en l'avenir, de légèreté, d'insouciance. Et surtout, perte d'illusion. Illusion sur notre invulnérabilité, notre éternité, sur la vie bienveillante. La vie est belle, mais pas bienveillante. Pas toujours. Quand la dimension tragique du réel nous tire ainsi par la manche, ce sentiment de fragilité émerge. Nous prenons alors conscience des illusions sur lesquelles nous étions installés, peut-être endormis. Et cette prise de conscience de notre fragilité est salutaire. Elle va nous permettre de repartir plus lucide, d'avancer même blessé. Car notre lucidité a besoin de l'adversité, comme elle a besoin d'intériorité. Que nous murmure alors notre vie intérieure? Que nous avons à accepter cette levée des illusions, non comme une anomalie ou un scandale, mais comme un retour au réel. La vie est belle et dure à la fois. Ce travail d'acceptation du côté tragique de la vie humaine peut nous rendre tristes. Mais il nous offre aussi un gain de lucidité qui, à terme, sera un gain de solidité pour les prochains orages. La conscience de notre fragilité nous permet de garder en nous la conscience de tous les dangers pour mieux nous y préparer, mais seulement en arrière-plan, pendant que la quête du bonheur est au devant de la scène. Surtout, ne pas oublier de vivre et de savourer. Car quoi qu'il arrive, n'est-ce pas merveilleux d'exister, même fragile, plutôt que de ne pas exister? Voici ce que j'ai pu lire de plus beau sur la fragilité, sur la vie, sous la plume de Christian Bobin. Fou, celui qui se croit à l'abri. Je ne cherche pas un abri, ce ne serait qu'un endroit pour y mourir sans bruit. Je cherche ce qui arrive quand on n'est plus protégé et qu'on n'a plus peur de rien. Nous aussi, cherchons inlassablement et joyeusement. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.